thème que nous allons aborder ce matin, c'est celui-ci, comment déposer ses fardeaux auprès du Seigneur Jésus-Christ sans les reprendre. Je lis avec vous donc Matthieu 11, on va lire à partir du verset 25, Matthieu 11 à partir du verset 25. Il est écrit ceci, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Voilà ce texte que nous connaissons et qui est très encourageant pour nous déjà en introduction à ces moments. Venez à moi, dit le Seigneur Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est intéressant, ce texte s'adresse à tous ceux, à toutes celles qui sont fatigués et chargés. Donc, ceux qui ne sont pas fatigués, qui ne sont pas chargés, merci Seigneur. Mais le jour où vous serez fatigués et chargés, n'hésitez pas à vous souvenir de ce texte de l'Écriture et cette invitation du Seigneur à venir. On reviendra sur cela dans quelques instants par rapport à notre texte. Mais le Seigneur nous dit, venez à moi. Venez à moi. Ne restez donc pas seul avec votre fardeau. Ne restez donc pas seul avec votre fatigue. Ne restez donc pas seul avec votre épuisement. Le Seigneur dit, venez à moi. Venez partager cela avec lui. C'est une invitation à laquelle nous ne pouvons pas rester indifférents. Je crois qu'au contraire, il faut y répondre et dire, oui Seigneur, je veux venir à toi pour pouvoir être déchargé. Il dit, vous trouverez, je vous donnerai du repos. Et il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Le Seigneur est doux et humble. Il vient pour recouvrir nos vies de son ombre, afin que nous soyons apaisés, rassurés, réconfortés. En fait, le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le principe même du fardeau, tel que la Bible en parle. On retrouve plusieurs textes qui reprennent ce mot, fardeau. On le retrouve autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, à diverses occasions et dans différentes circonstances. On retrouve donc le mot fardeau. Et un fardeau, c'est une charge, c'est une responsabilité, c'est un poids. Et dans le Nouveau Testament, vous avez deux mots qui traduisent le mot fardeau. Vous avez un premier mot en grec qui est fortion, qui veut dire à un moment donné, donc ce que je vous ai dit, une charge, une responsabilité, quelque chose qui est là sur nous. Et puis vous avez un autre mot qui est baros, qui lui aussi veut dire fardeau, mais qui veut parler d'un poids, qui parle d'une charge. Voilà un petit peu, et on a des textes, alors en français forcément c'est écrit fardeau, et pourtant l'un et l'autre ne veulent pas toujours dire la même chose, puisqu'ils ne sont pas dans les mêmes circonstances, ne sont pas dans les mêmes cadres, ou je dirais dans le même contexte biblique. Dans ce texte de Matthieu 11, et particulièrement le verset 30, quand le Seigneur dit « Prenez mon fardeau est léger », il parle ici de fortion, et donc il met en évidence une charge, je dirais une responsabilité, quelque chose de léger qu'il dépose sur nos cœurs et sur nos vies. On retrouve ce même mot dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23 et au verset 4, quand il est dit « Il lit », L-I-E-N-T, il lit au pluriel, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Le Seigneur parle ici des pharisiens, ainsi de suite, en leur disant, vous mettez sur les autres des charges pesantes que vous-même, vous n'êtes pas capable de porter. Je fais juste un tour d'horizon autour du principe même des fardeaux, tel que la Bible nous en parle. Dans Matthieu 20, par exemple, au verset 12, il nous est rapporté ici un récit du Seigneur qui parle des ouvriers de la première heure et des ouvriers de la dernière heure. Vous vous rappelez de ce texte, Matthieu 20. Et au verset 12, il dit à un moment donné, il y a là ces hommes qui parlent, il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous.
qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et ici, le mot fatigue, c'est fardeau, c'est baros, c'est le même mot, mais ce n'est pas la même traduction que fortion qu'on vient de voir dans Matthieu 11. Là, dans Matthieu 20, vous avez le mot fatigue au sens de ce qui pèse, mais qui nous fatigue, qui amène de la fatigue. Ici, vous avez une fatigue physique qui est mise en évidence par ceux qui ont travaillé toute la journée. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15 et au verset 28, il est écrit ceci, « Car il a paru bon, Saint-Esprit, à nous, de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Et ici, le mot charge, c'est baros, c'est pareil, c'est baros, le même qu'on a trouvé dans Matthieu 20. Eh bien, il a paru bon à nous et au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer de fardeau, pas d'autres fardeaux, pas d'autres charges que celui-ci, à savoir finalement qu'ils s'attachent au Seigneur de tout leur cœur et qu'ils marchent avec lui. Et donc, vous avez donc le mot ici, fardeau, qui veut dire charge, dans ce contexte. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, si vous notez les références, les textes, après je peux vous les mettre à disposition, mais dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 17, il nous est dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Un poids éternel de gloire. Et le mot poids, ici, en grec, c'est baros, fardeau, un poids. Vous voyez que les fardeaux ne sont pas toujours négatifs. Il y a des bons fardeaux. Prenez sur vous, quand le Seigneur dit mon joug, mon fardeau est léger, c'est un bon fardeau. Ce n'est pas un mauvais fardeau, c'est un bon fardeau que nous sommes invités à porter sur nous. C'est un poids de gloire, un poids éternel de gloire, dira l'apôtre Paul, et c'est un bon poids qui nous permet d'avancer. Vous avez un texte peut-être que vous connaissez, et c'est bon aussi de le retrouver dans ce contexte, Galates 6, verset 2, Galates 6, verset 2, qui nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Galates 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Baros. Portez les fardeaux les uns des autres. Baros. C'est ce que nous faisons dans la prière. Nous l'avons fait il y a quelques instants. Nous le faisons au cours de nos réunions de prière. Et je crois que c'est une chose éminemment importante. C'est un élan du cœur. C'est accomplir la loi de Christ. Vous l'avez noté avec moi. C'est accomplir la loi de Christ. Quoi donc? Que de porter les fardeaux les uns des autres. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de faire à la place des autres, mais il s'agit de partager le poids, la charge de nos frères, nos sœurs, les uns les autres. Ce qui peut être leur fardeau personnel, baros, c'est pareil, une charge, quelque chose qui est lourd. Eh bien, nous voulons le porter avec les uns et les autres et nous porter ainsi dans la prière, c'est accomplir la loi de Christ. Pourquoi? Parce que la loi de Christ, rappelez-vous, quelle est-elle? La première, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais la deuxième, le Seigneur dit, tout cela résume la loi. La deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, l'amour de notre prochain nous amène à porter les fardeaux les uns des autres, à nous accompagner dans la prière, à nous soutenir dans la prière. C'est ainsi que nous sommes les uns et les autres amenés à accomplir la loi de Christ. Et combien de frères et de sœurs ne nous ont-ils pas dit, ne nous ont-elles pas dit combien ils sentent la prière de l'Église, combien ils sentent le soutien de l'Église dans leurs épreuves, dans leurs combats, dans leurs luttes. Et ça, c'est accomplir la loi de Christ. Et béni soit Dieu pour ces choses qu'il nous donne de vivre et qu'il nous permet de porter ensemble. Bon, je voudrais aller avec vous un petit peu plus loin parce que concernant les fardeaux, ce qui pourrait par contre nous alourdir, puisqu'on vient de lire ce texte, portons les fardeaux les uns des autres, ça veut dire qu'il y a donc des charges, des choses qui peuvent être difficiles à porter. Et donc, que dit la Bible par rapport à ça? Que dit-elle? Quel est le conseil de l'Écriture, le conseil donc de Dieu concernant les fardeaux? Que doit-on en faire puisque nous en avons?
hein. Si je fais un tour d'horizon ce matin en demandant à chacun, as-tu au moins un fardeau sur le cœur? Je suis certain, je suis convaincu, et je n'ai pas besoin d'avoir une révélation particulière à ce sujet-là, mais je suis convaincu, mes frères et sœurs, que nous avons au moins un fardeau sur le cœur. J'en suis convaincu. Parce que c'est humain que de se sentir concerné. Parce qu'un fardeau, c'est ça. C'est parce qu'on se sent concerné par quelque chose, par une situation, par un problème, par une circonstance. On se sent concerné. Et donc, on s'implique dans cette situation. Et quand on s'y implique, eh ben, il est rarement impossible qu'on n'en arrive pas à avoir cela sur le cœur comme un fardeau. Quelqu'un vous dira, j'ai cette situation sur le cœur, j'ai à cœur ceci. Donc, un fardeau, je ne parle pas ici de fardeau positif ou de fardeau négatif, hein, je parle juste du fardeau. Chacun d'entre nous, là, peut le porter. Alors, que dit l'Écriture à ce sujet-là? Comment devons-nous faire? Que devons-nous faire? Je vous invite à lire avec moi la première épître de Pierre, au chapitre 5. On va voir ce que l'Écriture nous enseigne à ce sujet-là. 1 Pierre, chapitre 5, dans le Nouveau Testament. L'apôtre ici va faire une recommandation très, très intéressante concernant cette question. 1 Pierre, chapitre 5, et je voudrais lire ici à partir du verset 6 avec vous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Le texte que nous lisons nous parle des soucis. Les soucis, les inquiétudes peuvent devenir à un moment donné, constituent à un moment donné des fardeaux. Un fardeau, une charge. Un souci peut prendre énormément de place dans notre cœur. Un souci peut nous faire perdre la paix. Un souci peut même nous enlever le sommeil. On peut être tellement soucieux qu'on n'en arrive plus à s'endormir parce qu'on est en train de réfléchir, de penser et on est en train de peser cette situation devant nous. Et elle est là, elle nous accable, elle nous occupe, ainsi de suite. Donc, la Bible nous parle ici des soucis, comme d'un fardeau, comme d'une charge. Et le verbe qui est employé est intéressant, c'est déchargez-vous. Déchargez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enlevez cette charge que vous avez sur vous. Donnez sa charge à quelqu'un. C'est ça, en fait, se décharger. C'est donner sa charge. C'est la laisser. Alors, cette opération-là, je crois que chacun d'entre nous la souhaite, mais ce n'est pas facile. Et c'est à souhait et volontairement que je mettais ce texte, enfin, ce thème, en disant comment se décharger comment déposer ces fardeaux auprès du Seigneur sans les reprendre. Parce que la question, parfois, elle est là. C'est sans les reprendre. En fait, se décharger, c'est, ma foi, parfois pas si compliqué, se décharger. Mais le problème, c'est de les reprendre ensuite. Seigneur, je t'ai confié cette situation, mais non, je récupère et je la reprends avec moi. Et je crois que c'est là qu'il faut justement toute la grâce et toute l'aide du Seigneur pour pouvoir faire les choses de la bonne manière. Que dit l'Écriture? Elle nous parle quelque part d'abord de nous humilier sous la puissante main de Dieu. J'ai trouvé ce détail intéressant dans le contexte de ce que nous lisons, puisque d'ailleurs, il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable, et déchargez-vous. Donc on a un lien, une relation de cause à effet qui est mise en évidence à travers le mot, le mot « et », conjonction de coordination. En français, en grammaire, voilà, les règles grammaticales nous disent que c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce qui est dit avant et ce qui est dit après. Donc, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Je crois que, mes frères et sœurs, face à ce qui pourrait susciter en nous du souci, de l'inquiétude, nous devons considérer qu'il y a une part
de l'action de Dieu dans cela, qui consiste à nous amener aussi sur le chemin de l'humilité. De l'humilité. Qu'est-ce à dire? Dieu, à travers ce que nous pouvons vivre aussi, met en évidence le fait que nous ne sommes pas capables de porter les choses par nous-mêmes. Et donc, humilions-nous, c'est-à-dire abaissons-nous, rabaissons-nous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Il y a ici bien la description à travers le fardeau, à travers le souci, à travers l'inquiétude, on entre dans une espèce de sas, dans une espèce de circonstance qui n'est pas, réjouissante pour nous. Mais en même temps, Dieu nous dit, dans cela, je souhaite que tu comprennes combien je suis capable, moi, d'agir, là où toi, tu ne le peux pas. Et c'est là qu'il y a une certaine notion de lâcher prise, une certaine notion de Seigneur, j'abandonne. Alors vous comprenez pourquoi Jésus dit venez à moi, parce qu'il y a une décision à prendre. Il faut venir. Lui, il l'invite. Mais si nous ne venons pas, eh bien, les choses resteront telles quelles. L'invitation est lancée, mais il faut décider de venir. Et c'est pour cela que le texte ici nous invite. Le Seigneur nous invite avec ce texte que je vous ai lu, déchargez-vous, mais sur qui? Sur lui, sur notre Père, sur notre Dieu. Déchargez-vous sur lui. C'est-à-dire, donnez votre charge, donnez votre souci, donnez votre inquiétude, donnez tout ce que vous identifiez comme quelque chose de pesant sur vous, sur votre âme, sur votre vie, eh bien, donnez-le à Dieu. Voilà ce que le texte nous dit. Très simplement, je ne vais pas plus loin dans l'explication, j'essaie de rester vraiment à la première réflexion que nous pouvons tirer de ce texte. Donnez votre charge, partagez-la, abandonnez-la à qui? Au Seigneur. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dieu nous invite à relâcher ce que nous portons pour nous-mêmes. J'avais déjà parlé de ça, je pense, une fois. Il dit tous vos soucis. Vos soucis. Ce sont vos soucis à vous. Eh bien, le Seigneur dit, donnez-les-moi. Pour que ce ne soit plus vos soucis, mais que ça devienne ses soucis à lui. Pourquoi? Le texte nous dit, car lui-même prend soin de vous. Ce sont vos soucis, ce sont nos soucis. Et il dit, mais moi, je prends soin de vous. Donc, si je prends soin de vous, je prends soin aussi de ceux qui vous posent souci. Et pour cela, il faut accepter donc cette humilité de dire, Seigneur, volontiers, je ne veux pas rester au contrôle. Vous savez que la nature de l'être humain, c'est aussi de réfléchir à des solutions, de chercher par lui-même, par elle-même, comment essayer de s'en sortir, d'y arriver, ce qui est intéressant jusqu'à un certain point. Mais quand ça devient quelque chose que l'on n'arrive plus à contrôler ou à gérer, je crois qu'il faut dire, Seigneur, c'est bon, mes soucis, je te les donne pour qu'ils deviennent tes soucis à toi. Donc, déchargez-vous sur lui. J'ai trouvé intéressant ici le mot déchargez-vous. Déchargez-vous. Parce que c'est ce que la recommandation du Seigneur, c'est ça. Vous avez des fardeaux, vous avez des soucis, déchargez-vous. Ce verbe dans le texte grec est traduit par épirpho, épiripto. C'est le mot grec. Bon, on passe les détails. Mais épiripto, on le trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on le retrouve qu'à deux reprises, à deux endroits, dans deux versets, dont celui-ci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, Dieu nous dit, c'est moi qui prends soin de vous. La deuxième fois où ce texte apparaît dans le Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Je vous ai dit que c'était un petit peu un enseignement ce matin. On prend un petit peu le temps là-dessus. Je voudrais lire avec vous Luc 19, parce que c'est curieux de voir que ce mot n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et on se dit, mais 2 fois, alors se décharger, ça veut dire que Dieu nous le demande que 2 fois. Non, en réalité, il y a une explication à cela, et c'est bien de voir la deuxième fois, en comparaison, qu'est-ce que cela signifie? Déchargez-vous. La deuxième fois où ce texte apparaît, donc Luc chapitre 19, je vais le lire ici avec vous à partir du verset, Luc 19, on va lire à partir du verset 32. Le contexte, je vous le rappelle rapidement, le Seigneur est en train d'arriver à Jérusalem,
d'accord? Il monte à Jérusalem. Et lorsqu'il approche de Bethphagée et de Béthanie, il va demander, vers la montagne des monts des Oliviers, il va demander à 2 de ses disciples d'aller au village qui est devant lui. Et il dit, allez-y, vous allez y entrer. Et puis, vous verrez que vous allez trouver un anon, une ânesse, et vous la prendrez. Donc, on arrive, nous, au verset 32. Verset 32. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et je m'arrête là. Dans ce texte et ce vers que je vous ai lu, si je vous demande de repérer le même mot en grec, vous ne le trouverez pas parce que forcément, là, c'est écrit en français. Mais dans les verbes que nous avons vus ici dans ce texte, il y en a un qui signifie exactement la même chose dans sa racine que le verbe décharger que l'on a lu ensemble dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Et c'est le verset 35 en particulier, dans Luc, qui va nous intéresser. Ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Eh bien, voyez-vous, mes frères et sœurs, épiripto, c'est également le verbe ici, jeter. Ils jetèrent leurs vêtements. Quand il est dit, ils amenèrent à Jésus l'anon, il fallait que Jésus s'assoie. Il fallait qu'il monte sur cet anneau et qu'il s'assoie là-dessus. Et donc, ils ont pris des vêtements qu'ils ont posés sur l'anneau, et le verbe employé, c'est ils ont jeté. Ils ont jeté, non pas au sens de ce que nous, on emploie en français, c'est pas balancer, excusez-moi le terme, mais jeter. Dans le sens propre, on retrouve donc un désir de poser. Il fallait mettre cela en place. Pourquoi? Pour que Jésus s'assoie sur l'anneau. Signe de son autorité à travers une entrée triomphale à Jérusalem. Et j'ai trouvé cela très intéressant. Ça m'a interpellé. En fait, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La Bible nous montre, à travers le texte de Luc, que le Seigneur vient s'asseoir sur ce qui peut être pour nous des soucis, des fardeaux, des choses difficiles à porter. Ils jetèrent leurs vêtements. Vous l'avez noté, ce n'est pas les vêtements du Seigneur, c'est leurs vêtements. Ils se sont dépouillés de leurs vêtements et ils ont posé ces vêtements-là pour que Jésus s'assoie là-dessus. Et je trouve ça intéressant parce qu'on parle de vos soucis, nos vêtements, leurs vêtements à eux, nos soucis à nous. Bien, le Seigneur a besoin à un moment donné que l'on se dépouille, que l'on se défasse de ce qui revêt notre âme. Nos soucis sont un petit peu parfois des choses qui nous habitent, des choses qui nous revêtent. On peut voir au visage parfois de quelqu'un ou de quelques-uns combien il ou elle est soucieux, soucieuse. Et le Seigneur nous dit, eh bien, enlève ce vêtement-là afin que je puisse m'asseoir là-dessus et qu'il nous mène dans cette entrée triomphale qui est la sienne. C'est extraordinaire. Ces vêtements-là, finalement, sont en adéquation avec cette entrée triomphale du Seigneur. Et parce que quelqu'un pourrait presque dire, c'est mon vêtement sur lequel le Seigneur est assis. Eh bien, j'aime à croire que si nous recommandons nos soucis entre les mains de notre Dieu, de notre Seigneur, c'est pour cela que le texte nous dit, lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous. Vous savez ce que c'est que de prendre soin, mes frères et sœurs? Alors, nous, on est dans ce contexte, effectivement, de maladie, mais prendre soin, c'est quoi? C'est s'occuper de la personne. C'est être attentif à ses besoins. C'est être aux petits soins, comme dira quelqu'un. Hein, on est là. Et Dieu nous dit, est-ce que nous le réalisons ce matin? Dieu nous dit qu'il prend soin de nous. Permettez-moi, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi, mon frère. Dieu prend soin de toi, ma sœur. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut donc se décharger sur lui.
Avons-nous besoin des soins divins? Avons-nous besoin que Dieu s'occupe de nous, qu'il prenne en main notre situation, notre vie? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est tout à fait le désir du Seigneur. Et il faut le vouloir, l'accepter. Jeter sur. Voilà ce que ce mot, ce verbe déchargez-vous, en grec, ici, renvoie à cela. Placez sur. Le Seigneur nous dit, placez sur moi. Vous voyez, les vêtements avaient été jetés sur l'ânon. En fait, le Seigneur dit, venez avec vos soucis et placez-les sur moi. Moi, je trouve ça tellement fort et puissant. Dieu nous dit, accepte de placer sur moi. L'ânon, ce n'est plus un ânon que l'on a en face de nous, c'est Jésus qui nous dit, place sur mes épaules, place sur moi tous tes soucis. Et je crois que c'est une grâce extraordinaire que de pouvoir le faire. Avançons dans cela. Hébreux chapitre 12, verset 1, nous invite aussi à cette démarche. Alors, attention parce que les verbes parfois sont les mêmes, mais la signification n'est pas la même. Je dis cela parce que Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit, emploie le même mot, le mot jeter, rejeter, notamment, plus précisément, Hébreux chapitre 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, donc, nous parle ici, à travers la bouche de l'auteur, du fait qu'il faut rejeter tout fardeau. Et c'est pareil. Alors, pareil, en français, on retrouve le mot fardeau, on se dit, mais figurez-vous que dans le texte d'origine, ce mot, ici, fardeau, pareil, il n'apparaît, ici, par contre, il n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Une seule fois. C'est ogkos. Ogkos, fardeau pourtant, et vous me direz, mais on a déjà lu fardeau. Alors, le même mot fardeau dans Matthieu 11, 30, ce n'est pas du tout le même que celui-ci. Quand le Seigneur dit, eh bien, rejetons tout fardeau, eh bien, c'est intéressant parce que ogkos, ici, parle d'autre chose. Ça parle d'autre chose. Et c'est intéressant parce qu'il nous est fait mention du fait de nous décharger sur lui, de déposer sur lui, pour avoir finalement une relation, je dirais, harmonieuse, paisible, parce que le fardeau, les soucis viennent parfois peser. Donc, à un moment donné, ça crée une difficulté dans notre relation avec Dieu, parce qu'on est préoccupé, donc on n'est pas suffisamment concentré ni attentif au Seigneur. Et okos ici, fardeau, rejetons tout fardeau. Ici, vraiment, il est parlé de rejeter, il s'agit vraiment de le mettre au loin, de s'en séparer vraiment. Eh bien, c'est intéressant parce que la signification de ce mot, fardeau, c'est plutôt ce qui est proéminent. C'est l'idée d'une protubérance, d'un volume, d'une masse. Vous imaginez, il y a quelque chose qui pousse et qui ressort. C'est une protubérance. Et Dieu nous dit, ça par contre, vous devez le rejeter. Ce type de fardeau nuisible qui vient pour accabler votre âme, qui vient pour vous empêcher d'avoir une surface lisse dans votre foi, eh bien la Bible nous dit, vous devez le rejeter. C'est une protubérance, c'est une masse, c'est un volume qui ne doit pas être là, c'est proéminent. Et cette proéminence, eh bien, il faut la rejeter. Donc, par conséquent, bien sûr, cette proéminence devient un fardeau. Cette protubérance devient, à un moment donné, un poids, quelque chose d'encombrant. Et le Seigneur nous dit, tout ce qui vous encombre, ne le gardez pas. Déchargez-vous, non, rejetez-le. Voilà ce que le Seigneur dit. Rejetez-le. Parce que c'est ainsi que nous devons avancer. Maintenant, je voudrais simplement voir avec vous cet aspect de la deuxième partie de mon mathématique, c'est sans le reprendre à nouveau. Y a-t-il dans la Bible un exemple de quelqu'un ou de personnes qui ont confié à Dieu leurs soucis, leurs fardeaux, et qui l'ont repris? Je me suis posé cette question et j'ai trouvé un texte dans l'Écriture qui est très intéressant, qui semble nous donner cette indication. Matthieu, chapitre 9. Je vous propose la lecture là, Matthieu 9. Matthieu, chapitre 9, on va le lire ici à partir du verset 14. Matthieu 9,
Je vais lire à partir du verset 14. C'est une histoire que vous connaissez, vous allez comprendre pourquoi. Il est dit ceci, Matthieu 9, verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai mené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Alléluia. Nous voyons donc ce texte, et je n'entre pas dans le fond de tout, hein, puisqu'on a quand même ici des éléments intéressants qu'on pourrait prendre le temps de parler, mais moi je vais me focaliser sur ce dont je vous parle. Qu'a-t-on en fait? En fait, on a ici un père qui donne la situation au Seigneur. Alors, il prie le Seigneur en lui disant, je te confie cette situation, celle de mon enfant. Et il lui dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aide-nous, ainsi de suite. Donc, c'est une prière, c'est un fardeau, c'est un souci. Ça fait des années, depuis que son fils est enfant, il tombe, il écume, il est possédé d'un esprit muet et sourd. Donc, c'est terrible. Vous imaginez ce fardeau qu'il y a sur son cœur. Donc, il prie. Il est venu avec ses disciples, il est venu plutôt vers les disciples du Seigneur pour lui demander de poser sa main, de faire grâce, mais les disciples n'ont pas pu. Alors, Jésus arrive, il demande la même chose. Et ici, on voit qu'il demande au Seigneur d'agir et immédiatement, le doute s'installe dans son cœur. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on lit ici. Il dit, si tu peux, il dit souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, verset 22, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Si tu peux quelque chose. On voit qu'il demande au Seigneur et en même temps, il y a le doute qui s'immisce dans cela. Et pour moi, c'est intéressant parce qu'on voit quelqu'un qui donne à Dieu son fardeau, qui dépose au Seigneur son fardeau, puisqu'il va lui décrire la situation. En lui décrivant la situation, il est en train de déposer le fardeau. Ça fait que depuis qu'il est enfant, l'esprit mauvais le pousse, le jette dans le feu, ainsi de suite. Il dépose et puis, en même temps, il reprend la situation. En fait, ne jetons pas la pierre trop vite à ce papa, à ce père de famille. Il n'est pas dans une relation de confiance en réalité. La relation qu'il a avec le Seigneur est biaisée ici par les précédentes déceptions qu'il a vécues. En fait, ça n'a pas marché les autres fois, et pas plus tard qu'il y a quelques instants, puisque les disciples n'ont pas réussi à chasser l'esprit mauvais. N'avons-nous pas parfois, mes frères et sœurs, des situations où on se dit, mais ça ne change pas? Enfin, nous avons l'impression que ça ne change pas. La situation, elle est là devant nos yeux. Et peut-être qu'en vous parlant ce matin, vous pensez à des situations qui vous pèsent, des fardeaux, et vous vous dites, oui, mais c'est vrai, je parle à Dieu de ça, mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé. C'est encore là sous mes yeux. Et peut-être que vous êtes comme ce père de famille en train de vous dire, Seigneur, si tu peux quelque chose, fais-le. Donc, il y a d'un côté la prière de ce père qui se décharge, déchargez-vous sur lui, il prie pour ça, et je crois que l'un des premiers aspects quand on a des fardeaux, c'est de prier pour cela, et nous devons le faire, c'est important, nous prions, par la prière, nous amenons notre situation, notre souci, notre fardeau, nous l'amenons au Seigneur. Mais j'ai découvert avec ce texte qu'il y a aussi, après cette prière, il y a
après cette prière pour déposer le fardeau, il y a une autre prière qui entre aussi en ligne de compte, c'est la prière pour ne pas douter. C'est la prière pour ne pas se ressaisir de ce fardeau. Mes frères et sœurs, on a là deux prières. D'un côté, si tu peux, et quand le Seigneur interpelle ce Père, quand il l'interpelle en lui disant si tu peux, tout est possible à celui qui croit, aussitôt, la Bible nous dit, le Père de l'enfant lui dit, et là, il prie une deuxième fois, il s'adresse au Seigneur. Et là, que lui dit-il? Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et là, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. La première fois, fais quelque chose, Seigneur, tu peux faire quelque chose. Cette prière, je dépose à tes pieds mon fardeau. Mais la deuxième fois, quand il parle au Seigneur, c'est pour lui dire, je crois, en fait, je crois ce que je t'ai dit. Je crois au fait que je dépose cette situation entre tes mains, mais en même temps, je réalise qu'il y a de l'incrédulité. Alors, viens aussi au secours de mon incrédulité. Mes frères et sœurs, déposer notre fardeau auprès du Seigneur, ce n'est pas la chose la plus difficile à faire. Ce qui est très compliqué, c'est d'être capable de s'interdire de reprendre le fardeau. Et c'est là que se situe cette deuxième prière. Seigneur, je crois que tu peux faire quelque chose, je crois que tu peux changer la situation, je crois que tu peux intervenir, mais viens aussi au secours de mon incrédulité dans la mesure où ce que je vois parfois détermine ce que je ressens. Alors viens à mon secours. En fait, il y a une autre opération qui doit se greffer au moment où nous prions. C'est aussi cette opération qui consiste à être attentif à l'état de notre cœur. Au moment où nous déposons, c'est une chose, mais à l'état de notre cœur dans la suite. Suis-je capable de dire, j'ai déposé, et donc de m'imposer à moi-même une forme, je dirais, de discipline personnelle. On est dans du concret, mes frères et sœurs, on est dans du pratique. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, je te donne mon fardeau. Si nous n'y veillons pas, l'incrédulité va s'installer. C'est indéniable parce que nos yeux voient, parce que nos oreilles entendent, parce que nous ressentons les choses. Donc, il y a une nécessité pour nous de nous discipliner au moment où nous disons « je donne mon fardeau à Dieu ». Nous devons nous discipliner et nous faire quelque part violence pour nous interdire de nous ressaisir de ce fardeau qui est là en face de nous, pour ne pas douter. Pour ne pas douter, il faut nourrir notre âme. Comment? Eh bien, il faut l'encourager en repassant à notre esprit une vérité essentielle, à savoir que nous nous approchons du trône de la grâce, ce qui va être ma conclusion avec l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Je vais lire avec vous ce texte et ce sera la conclusion que nous allons aborder ce matin et terminer avec cela. Je lis Hébreux, chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Pour ne pas douter, je dis, il faut nourrir notre âme, il faut l'encourager, il faut la maintenir en éveil. Et Hébreux chapitre 4, verset 16 nous aide à maintenir en éveil notre esprit en repassant notre cœur cette vérité essentielle. Nous nous approchons, nous venons déposer nos fardeaux devant Dieu, devant le trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16 me dit ceci, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous notez la conclusion? Pour être secourus dans nos besoins. Mes frères et sœurs, avez-vous des besoins? Eh bien, la Bible nous dit formellement que Dieu veut nous secourir. Et même si mes yeux ne le voient pas, Dieu est présent à tes côtés. Je le prends comme une parole de Dieu ce matin à ton égard, mon frère, à ton égard, ma sœur. Dieu vient pour te secourir. Rassure-toi, n'en doute pas, fais confiance. Ce matin, c'est une parole de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu vient pour te secourir. Et il est là, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas. Crois-le et tu le verras s'accomplir. Que dit ce texte? Elle nous parle de nous approcher. Et en fait, la chose la plus compliquée, mes frères et sœurs, c'est l'approche. Le texte d'origine traduit ici ce mot par venir. Venez à moi, appelez-vous. Venir. Venir avec ce que l'on a, venir avec ce que l'on pèse. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut venir avec ton fardeau, même si nous l'avons lu ensemble, que nous devons
porter le fardeau des uns des autres, mais je ne peux pas je ne peux pas venir à ta place. Moi, je peux porter le fardeau d'un frère ou d'une sœur dans la prière, mais si de ton côté, mon frère, ma sœur, tu ne vas pas vers le Seigneur, bien, finalement, la prière, elle, n'aura pas son efficacité. Donc, il y a vraiment cette notion de s'approcher, c'est venir, c'est aborder. Venir, c'est se rendre, c'est entrer. Tout ça, ce sont des mots, c'est des synonymes de ce verbe. S'approcher, ça indique donc que c'est un choix à faire. S'approcher, s'approcher. Je vais m'approcher. On a ici un verbe qui nous invite à dire, prends une décision. Il faut que tu fasses un choix. Nous devons donc faire un choix. Nous devons prendre une décision. Nous devons nous organiser, s'approcher. Je prends une direction. La direction que j'ai décidé de prendre, non seulement de l'envisager, mais aussi je vais décider d'adopter cette position-là, cette posture-là, je vais l'adopter. Ne pas reprendre notre fardeau, c'est une décision que l'on prend parce que je me suis approché, donc je viens. La contraction, dans le texte d'origine, il y a la contraction de deux mots pour s'approcher en grec. Deux mots, deux groupes de mots. Il y a d'un côté tous les verbes que je vous ai donnés, venir, aller, arriver, entrer, se rendre, toujours dans le sens d'une direction. Vous avez dans le sens d'une direction, venir, aller, arriver, entrer, se rendre. Et puis vous avez le deuxième mot qui est juste avant, le préfixe en grec, qui renvoie à vers, V-E-R-S, auprès de quelqu'un. À avec un accent. Donc, quand je fais la jonction de tout ça, ça veut dire quoi? Venir à, aller vers, se rendre auprès d'eux. Et dans ce cadre-là, il y a donc une recherche. Dans le verbe s'approcher, vous avez le mot proche. Proche. S'approcher. Vous avez le mot proche. En fait, la recherche de quelque chose de proche. S'approcher, c'est se sentir proche. C'est au milieu du besoin qu'est le nôtre. Quand on est dans la détresse, quand on est dans le souci, vous savez, il se passe quelque chose de profondément humain. Quand on n'est pas bien, on a besoin de se sentir proche de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est rassurant. On se sent faible, donc on a besoin de se sentir proche de quelqu'un de fort. Ça nous fait du bien. Ça nous rassure, particulièrement à cause de l'état d'âme dans lequel nous nous trouvons, parce que je suis dans le souci, parce que je suis dans l'inquiétude. Donc, en fait, je vais m'approcher, je vais chercher à être proche de qui? Eh bien, de celui qui est le fort, de celui qui est le tout-puissant, de celui qui règne au-dessus de toute chose. Dans ces moments où mon âme est chargée, dans ces moments où mon âme est alourdie, dans ces moments où elle n'est pas libre, où elle est accablée, elle est préoccupée, quelque part, on est restreint à cause de ce que nous ressentons qui nous alourdit. L'âme, elle est acculée, elle est chargée de différentes manières. Je dirais même que nos fardeaux nous retiennent. On est comme retenu par différentes choses, nos soucis qui nous embarrassent, qui nous préoccupent, si bien qu'on n'écoute plus, on n'est plus là, on est tellement la tête dans le guidon, comme dira quelqu'un. Ce besoin naturel que nous avons, c'est lequel? Eh bien, ça va être celui d'éprouver, c'est celui de trouver une présence rassurante. Pourquoi quand on a des soucis ou des difficultés, le réflexe qu'on a, vous n'avez jamais eu peut-être ce réflexe-là, c'est celui de vouloir parler avec quelqu'un? Pourquoi? Mais parce que c'est se décharger en fait. On a besoin de partager pour nous aider à lâcher prise quelque part. De la même manière, quand on a une bonne nouvelle, on a envie d'appeler la première personne que l'on aime pour lui dire « Ah, tu sais quoi, voilà, ainsi de suite. » Oui, mais quand on a des fardeaux, eh bien, quand ça nous pèse, on a besoin de partager. Donc, dans ce texte, s'approcher, c'est une démarche, mes frères et sœurs. Je synthétise, mais j'essaie de décortiquer ces réalités parce que quand on a des fardeaux, il ne faut pas garder ça pour nous. Il faut chercher Jésus. Il faut chercher à être proche de Jésus. Voilà ce que ce texte nous dit. Nous avons besoin donc de trouver celui qui va nous aider à rester positif. Nous avons besoin de trouver celui qui va nous aider malgré tout et qui va nous permettre de retrouver confiance.
parce que mon fardeau, mon souci, mon inquiétude me pèse et donc je n'ai plus confiance. Alors que si je viens au Seigneur, en définitive, où peut-on trouver cette présence rassurante? C'est pour ça que le texte nous dit, approchons-nous, vous l'avez vu avec moi, approchons-nous avec assurance. Avec assurance, il y a donc quelque chose de sûr dans cette approche. Il y a quelque chose de certain dans cette décision que nous prenons de venir à Jésus, d'aller vers Jésus, de se rendre chez notre Seigneur. C'est toute la traduction de s'approcher. Le poids des fardeaux nous fait perdre de l'assurance. Il y a un manque de confiance, comme pour ce père, une instabilité, peut-être même intérieure, émotionnelle, qui s'installe en nous au moment où nous sommes alourdis par ces choses. Nous ne nous sentons plus capables, mes frères et sœurs, de faire face. On est comme emportés par une vague au loin. Eh bien, dans ces moments-là, la Bible nous dit, eh bien, approchons-nous donc avec assurance. Trouvons ce qui donnera de la sûreté, qui nous rendra certains. Et c'est, quel est donc, de qui pouvons-nous nous approcher avec certitude? Parce qu'on peut toujours s'approcher de nos amis, de nos proches, de notre époux, de notre épouse, de nos enfants, d'un frère, une sœur en Christ, ainsi de suite, ce qui est bien en soi, mais ça restera toujours imparfait. Ça restera toujours imparfait. Ils feront ce qu'ils peuvent, ma foi. Mais de qui pouvons-nous nous approcher avec une certitude que c'est 100%, 100% ça marche, 100% ça tiendra, 100% je suis certain que si je m'approche de lui, eh bien, ça fonctionnera. Ben, c'est Jésus. C'est Jésus. Et le texte, pour être plus clair, nous dit, approchons-nous donc avec assurance, qu'est-il écrit? Du trône de la grâce. Le trône de la grâce. J'aime beaucoup cette expression. La notion même d'un trône indique l'aspect de l'autorité. La notion de trône nous renvoie à la notion d'une réelle seigneurie. Il y a là un seigneur, il y a un règne. C'est une autorité qui est assise sur le trône. Le règne de cette autorité est affermi. Le règne de cette autorité ne vacille pas. La puissance de cette autorité est dominante avec primauté. Et la caractéristique de ce trône, de cette puissance de Dieu, c'est la grâce. Trône de la grâce. C'est le règne de la grâce, l'autorité de la grâce. Donc, Dieu nous dit ici, approchez-vous, sentez-vous proche de moi, venez devant mon trône de la grâce. La grâce a été premièrement manifestée à travers l'œuvre de la croix. Jésus-Christ qui est mort pour nous, mes frères et sœurs, c'est le don extraordinaire de Dieu. La grâce de Dieu, la première fois où nous touchons du doigt cette réalité, c'est le mont Golgotha. C'est le bois maudit du calvaire sur lequel mon Seigneur, votre Seigneur, donne sa vie. Pourquoi cette grâce? Eh bien, pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour nous témoigner de l'amour, du grand amour dont Dieu nous a aimés. Et de cette grâce donc de la croix découle aujourd'hui pour nous ce que dit le texte, l'obtention de la miséricorde, afin d'obtenir miséricorde, il est dit, et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc plusieurs étapes sont nécessaires, plusieurs étapes sont importantes, mes frères et sœurs. Il y a un besoin en amont, nous l'avons lu, il y a un besoin, il y a une préoccupation, il y a un fardeau, un souci, une inquiétude qui est là. Voilà, vous et moi sommes en face d'une situation, elle est là en face de nous. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il faut décider, on a vu, il faut décider, il faut vouloir s'approcher avec ce besoin qui nous immobilise, qui nous occupe, ce besoin qui suscite en nous tant de déséquilibre. Eh bien, il faut décider de s'approcher de Dieu. Il faut décider d'aller chercher quelque chose qui va nous rendre confiance. Eh bien, on s'approche du règne du Seigneur. Seigneur, viens régner dans cette situation et le laisser affermir et rendre authentique son règne. C'est aller vers lui en s'appuyant sur l'œuvre de la croix. Si Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, et c'est le plus grand des miracles, mes frères et sœurs, croyez-vous que nos soucis d'aujourd'hui le laissent indifférent? Je crois que nos soucis d'aujourd'hui ne sont rien par rapport au salut de Jésus-Christ à la croix. Donc, approchons-nous avec cette confiance, nous dit le Seigneur, parce que nous trouverons la miséricorde. C'est-à-dire que dans tous nos besoins, le Seigneur est en train de nous dire, il décrète solennellement son désir de nous accorder la miséricorde.
Il nous est parlé d'obtenir, c'est-à-dire de recevoir quelque chose. La miséricorde, c'est-à-dire la manifestation de la bonté de Dieu à nos égards. Mes frères et sœurs, dans nos besoins, dans nos soucis, dans nos inquiétudes, si nous nous approchons de Dieu, le Seigneur veut nous montrer combien il est bon. La miséricorde de Dieu, c'est ça, c'est sa bonté envers nous. Et que nous puissions comprendre et saisir ces vérités comme essentielles. Elles sont éminemment impactantes pour nous. Dieu est bon. Quel que soit ce que nous vivons ou endurons et qui est parfois difficile, douloureux et compliqué, rappelons-nous encore ce matin que Dieu est bon. Il est profondément bon et donc il ne va pas nous donner du poison. Nous devons tordre le cou à ce mensonge du diable, dire mais si tu as des fardeaux, si tu as des soucis, regarde si ça se passe mal, ça veut dire que le Seigneur il t'a laissé, ça veut dire qu'il t'a abandonné, qu'il ne s'occupe pas de toi. Nous devons tordre le cou à ces mensonges de notre chair qui se dit mais si ça va mal, ça veut dire que en réalité Dieu ne regarde pas ma situation. Non, Dieu est profondément bon. Donc il donne de bonnes choses à ses enfants, même si le chemin par lequel nous passons peut paraître parfois hésitant, craintif, mais Dieu est éminemment bon. Et il veut affermir notre foi. Il veut construire notre confiance en lui. Tu vis cela, mais est-ce que tu me fais confiance? Suffisamment confiance pour me laisser prendre le contrôle de la situation. Recevons, mes frères et sœurs, cette vérité comme étant essentielle et précieuse. Notre Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, l'unique. Il nous a aimés pour faire de nous ses enfants. Alors il connaît nos peines, il connaît nos fardeaux, il connaît nos douleurs. Et il ne nous a pas sauvés pour nous laisser nous abandonner en cours de route. Il ne le fait pas pour nous dire, mais tu vois, maintenant je te laisse, je t'abandonne à ton sort. Au contraire, il veut agir dans nos vies. C'est le sens, me semble-t-il, de ce que nous avons à comprendre. Pour ne pas se ressaisir ou reprendre notre fardeau, il faut avoir, je dirais, cette discipline du cœur et se l'imposer régulièrement. Rappelons à nos âmes, à nos cœurs régulièrement. Quand vous sentez que le fardeau, on a envie de le reprendre, dire non, 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 Dieu est bon, il s'en occupe. Ce n'est plus mon fardeau, c'est son fardeau. Ce n'est plus ma situation, c'est sa situation. Alors vous me direz, oui, mais c'est moi qui la vis. Oui, mais j'ai envie de dire, vous la vivez pas seul, vous la vivez avec le Seigneur. Il est là. Laissez-le vous aider à faire le petit pas que vous ne savez pas faire vous. Il ne s'agit pas de courir un sprint, mes frères et sœurs. Il s'agit de faire un petit pas, un seul petit pas avec le Seigneur. Et ce petit pas dans la direction de dire, Seigneur, c'est vrai, je crois, mais viens à mon secours, viens à mon secours. Et cette prière-là, le Seigneur l'entend aussi. Il exauce et veut nous bénir. Que Dieu bénisse sa parole, frères et sœurs, et qu'il nous aide tous ensemble à déposer nos fardeaux auprès de Jésus. Et surtout, de ne pas nous en ressaisir. Comprenons que Jésus est proche de nous. Alors faisons de lui notre plus proche confident. Que Dieu bénisse sa parole